Chapitre 98, l'avertissement provincial. Yvon n'eut même pas le temps de savourer une seconde de victoire. Dans cette histoire, gagner ne signifie jamais respirer. Gagner signifie seulement que le narrateur va répondre. Et la réponse tomba. Pas sur Yvon. Pas sur Poutine. Pas sur l'ombre. Elle frappa la chose la plus fragile dans toute cette affaire. Le silence autour des témoins. Le téléphone de Yvon vibra. Ce n'était pas un appel masqué cette fois. C'était un numéro réel, un numéro normal, comme si quelqu'un appelait simplement pour annoncer un problème. Yvon répondit immédiatement. La voix au bout du fil était paniquée et presque étranglée par la peur. Elle expliqua qu'une personne venait de disparaître. Yvon se redressa aussitôt et demanda qui. La réponse sortit difficilement, comme une confession qui brûle la gorge. C'était quelqu'un de proche, quelqu'un qui avait essayé de s'approcher des témoins et qui parlait trop depuis quelques heures. Yvon serra la mâchoire. Il n'avait même pas besoin d'un nom. Il comprenait déjà le principe. Quelqu'un avait tenté de s'approcher des témoins. Encore une fois. Malgré les avertissements. Malgré les morts. Malgré la preuve. Et le narrateur venait de frapper très fort pour une seule raison. Faire comprendre une règle au Québec entier. On ne touche pas aux témoins. Yvon demanda depuis quand cette personne avait disparu. La réponse arriva immédiatement. Depuis peu de temps. La voiture était encore sur place, mais la personne ne répondait plus. Yvon ferma les yeux une fraction de seconde pour réfléchir. Puis il dit calmement de rester sur place, de ne prévenir personne d'autre et d'attendre. Il raccrocha. Poutine se leva aussitôt, comme si le chien avait senti qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Et c'est à ce moment que le vrai choc arriva. Autour de Yvon, plusieurs téléphones commencèrent à vibrer en même temps. Dans les mains des passants. Dans les poches des gens. Dans les véhicules arrêtés à un feu rouge. Partout. Un appel masqué. Le même appel. En simultané. Comme une vague invisible qui traversait la province. Yvon vit deux personnes près de lui décrocher presque par réflexe. Elles n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Et il comprit immédiatement. Le narrateur n'appelait pas seulement la police cette fois. Il appelait le Québec. Une femme près de lui répondit d'une voix hésitante. Son visage changea immédiatement. La couleur quitta son visage et sa bouche resta entr'ouverte comme si sa gorge refusait de produire un son. Un homme un peu plus loin répondit lui aussi. Une seconde plus tard, il lâcha son téléphone dans la neige comme si l'appareil venait de le brûler. Quelqu'un cria qu'il s'agissait de la voix. Ce mot se propagea immédiatement. Parce que maintenant toute la province savait ce que cela signifiait. Quand la voix appelle, une règle vient de tomber. Cette fois la règle n'était pas subtile. Elle était publique. Totale. Inévitable. Le soir même, sur les réseaux sociaux, sur les radios locales et sur les chaînes d'information, le même message apparut partout. Il fut partagé, copié et répété comme une loi. Le texte était court. Clair? Implacable. Il disait simplement de ne pas toucher aux témoins. Il rappelait que la vérité a un prix. Et que ce prix serait payé. Le Québec comprit immédiatement le sens de cet avertissement. Le narrateur ne voulait plus seulement jouer avec les événements. Il voulait imposer une règle. Il voulait que même les gens ordinaires comprennent qu'ils ne peuvent pas intervenir, manipuler ou faire taire ceux qui parlent. Les témoins étaient devenus la vérité vivante. Et dans ce livre, la vérité vivante est sacrée. Tordue, mais sacrée. Yvon sentit son sang se refroidir. Frapper fort était une chose. Mais appeler toute une province était autre chose. C'était une démonstration de puissance totale. La preuve que le narrateur pouvait transformer un territoire entier en audience forcée. Dans ce chaos, Yvon comprit une vérité simple. L'enquête majeure allait continuer. Les arrestations allaient tomber et les réseaux allaient brûler les uns après les autres. Mais tant que la voix pouvait appeler tout le monde, ce n'était pas la justice qui contrôlait la fin. C'était le narrateur.
Poutine grogna doucement. Yvon posa sa main sur la tête de son chien dans un geste bref et solide. Puis il murmura qu'il avait compris. Pas comme une soumission. Comme une lecture du livre. Parce qu'il savait maintenant où se trouvait la ligne rouge absolue. Les témoins ne sont pas des cibles. Et si quelqu'un ose encore essayer de les toucher? Le narrateur frappera plus fort que la province peut supporter.